3, 2, 1. Incipit. Athéna Pallas donna vigueur et courage à Diomède, fils de Tidée, pour qu'il se distingue dans le camp achéen et remporte une gloire splendide. Elle embrasa bouclier signé d'une flamme inlassable, pareil à l'astre d'automne qui resplendit avec force quand il s'est baigné dans le cours de l'onde océane. D'un tel éclat, Pallas embrasait son front, ses épaules, et le jetait en pleine mêlée au point le plus dense. Il y avait un Troyen, un certain Darès, bon et riche, prêtre d'Héphaïstos. Ses deux fils marchaient à sa suite, Idaïos et Phégée, rompus à toutes les luttes. Se détachant, ils s'élancèrent face à Diomède sur leurs chars, tandis que Darès marchait sur la terre. Quand les lignes furent proches l'une de l'autre, le premier, Phégée, lança sa pique puissante, et la pointe de l'arme passa au-dessus de l'épaule gauche du fils de Tidée, sans l'atteindre. Il brandit le bronze de Tidée. Un trémois vint jaillit de sa paume, de son char, qui fit choir Phégée, atteint en plein torse. Idaïos s'enfuit, laissant le char magnifique, sans avoir le cœur de défendre le corps de son frère. Mais lui non plus n'aurait pu fuir la guerre morale. Héphaïstos l'enleva, le cachant dans la nuit salvatrice, pour épargner au vieillard une trop violente tristesse. Il ramena les chevaux, le fils de Tidée magnanime les fit conduire à ses causes honnêtes par ses compagnons d'armes. Les Troyens, au grand cœur, voyant le sort des deux hommes, l'un en fuite et l'autre gisant devant la voiture, étaient troublés. Cependant, la déesse aux yeux de chouette prit par la main le fougueux Arès et lui dit ces paroles. Arès, homicide impur, destructeur de murailles, ne laisserons-nous pas les Troyens et la foule achéenne en découdre pour voir à qui Zeus décerne la gloire? Évitons l'ire de Zeus, battons tous deux en retraite. Elle entraîna le fougueux Arès hors du champ de bataille et le fit asseoir sur la rive escarpée du Scamandre. Les Troyens reculaient, les chefs d'Anéens se saisirent d'un guerrier chacun. Agamemnon, maître d'hommes, fit tomber de son char Odios, le grand chef Alysone. L'Atréide frappa le dos qui s'offrait à sa lance, entre deux omoplates. Le bois transperça la poitrine. Il tomba pesamment. Ses armes d'airain résonnèrent. Idoménée renversa Phaïstos, le fils né de Bor, le Maronien. Il venait de Tarn aux mottes fécondes. Comme il montait sur son char, il reçut la pique robuste d'Idoménée dans l'épaule droite, d'un homme âpre lance. Il tomba du char, emporté par l'ombre odieuse. Et les hommes d'Idoménée pillèrent ses armes. Ménélas Oxy, du bronze aigu de sa lance, le Strophiade Scamandrios, féru de la chasse, et vaillant chasseur qui savait d'Artémis en personne comment tuer toute bête issue des forêts montueuses. Mais ne lui furent utiles ni l'Artémis chasseresse, ni son art de tirer, qui faisait naguère sa force. Car le fils d'Atrée, Ménélas, lancier vaste gloire, frappa le dos du guerrier en fuite d'un coup de sa lance, entre les deux épaules, lui transperçant la poitrine. L'homme bascula, ses armes d'airain résonnèrent. Puis Mérion renversa le fils de Tecton l'Harmonide, Phéréclos, qui savait fabriquer toutes sortes d'ouvrages de ses mains. Athéna l'aimait d'une extrême tendresse. Il avait fabriqué les stables vaisseaux d'Alexandre, porte-malheur, qui portèrent malheur à la foule troyenne, ainsi qu'à lui, car il ignorait les oracles célestes. Mérion, lorsqu'il l'eut rattrapé dans sa course-poursuite, l'atteignit à la fesse droite. Le fer de la lance se glissa sous l'os, traversant la vessie de sa pointe. S'agenouillant, il gémit. La mort le couvrit de son voile. Puis, Mégès renversa Pédaios, cet anténoride, ce fils bâtard, que nourrit avec soin Théano la divine, avec ses propres enfants, pour faire plaisir à son homme.
le Philéide s'était rapproché, ce lancier, vaste gloire, lui planta sa lance pointue au travers de la nuque, droit au milieu des dents, lui tranchant la langue du bronze. Il s'effondra. Ses dents sur le bronze froid retentirent. L'Évémonide Eurypyle, aussi Hypsénor, le splendide, fils du bouillant Dolopion, qui officiait comme prêtre jusqu'à Mende, et était honoré comme un dieu par son peuple. Mais le fils éclatant d'Événon, le noble Eurypyle, poursuivant le fuyard, d'un bond lui plongea dans l'épaule son épée. Le bras pesant, tranché par la lame, sanguinolent, tomba sur le sol. Les prunelles de l'homme accueillirent la mort pourprée et la moire fatale. Tels étaient leurs labeurs parmi l'atroce bataille. On ne pouvait savoir dans quel camp combattait Diomède, s'il s'associait aux Troyens ou luttait pour l'armée d'Anaène. Il s'élançait par la plaine, semblable au fleuve rapide, gonflé de pluie, qui rompt au passage toutes les digues. Ni les digues bâties pour le contenir ne l'arrêtent, ni le long des vergers fleurissants, les enclos, les barrières. Lorsqu'il surgit sous le poids des eaux de Zeus, le Chronide, sous la poussée par milliers, les ouvrages des hommes s'effondrent. Ainsi, Diomède attaquant, par milliers les phalanges compactes, des Troyens, malgré leur nombre, partaient en déroute. Le fils brillant de Lycaon aperçut Diomède qui s'élançait par la plaine, chassant devant lui les phalanges. Vite, il banda son arc recourbé, le pointa sur Diomède et l'atteignit en plein dans sa course, à droite, à l'épaule, au creux du cuir, par où pénétra la flèche mordante, qui poursuivit tout droit, le sang souilla la cuirasse. Le fils brillant de Lycaon hurla sa victoire. Venez donc, ravageurs de chevaux, Troyens magnanimes, j'ai touché le meilleur de la foule achéenne, et j'affirme qu'il ne résistera pas à mon trait puissant, si le noble fils de Zeus m'a bien de Lycie dirigé vers ses rives. Il se vantait, mais ne put le dompter de sa flèche rapide. Le Tidéute s'en fut à son char et à son attelage, et se tourna vers Sténélos de Capanéade. Viens, moi, descends de ton char, doux Capanéade, pour me tirer de l'épaule cette flèche mordante. Il se tut. Sténélos, de son char, prit pied sur la terre. Puis, d'un coup, sortit de l'épaule la flèche rapide, et le sang jaillit, traversant la souple tunique. Alors Diomède, à la voix claironnante, lança la prière. Fille de Zeus, porte égide, écoute donc, invincible. Si jamais tu fus pour mon père ou pour moi, bienveillante dans la mêlée, prête-moi de nouveau, Pallas, assistance. Que j'abatte cet homme, qu'il vienne apporter de ma pique, lui qui, m'ayant touché, se vante à présent que Diomède ne verra plus longtemps le soleil et sa claire lumière. Il suppliait. Pallas, Athéna, entendit sa demande. Elle assouplit ses membres, les pieds, et en haut, les épaules, et s'approchant de lui, laissa s'envoler ses paroles. Prends courage, Diomède, affronte la foule troyenne. Je t'insuffle au cœur cette mâle vigueur paternelle qu'avait Tidée ce coup bouclier, en menant ses monstres, et je t'ôte des yeux le brouillard qui couvrait tes paupières, pour que tu saches bien distinguer les dieux et les hommes. Si quelque dieu venait sur les lieux éprouver ta vaillance, garde-toi d'attaquer de front sa puissance immortelle, quel qu'il soit. Mais si c'est la fille de Zeus, Aphrodite, qui s'engage au combat, blesse-la de ta pointe de bronze. Elle se tut, puis partit, la déesse aux yeux de chouette. Le Tidéide aussitôt
repartit à l'avant de ses lignes. Auparavant, il avait déjà grande envie de bataille, mais sa force était triple à présent, tel un lion formidable que le berger, gardant son troupeau d'anielles laineuses, a blessé quand il franchissait l'enclos, sans l'abattre. Loin d'écarter le fauve, il n'a fait qu'accroître sa force. Car il se perd dans sa cabane, les bêtes s'affolent, se tapissent au sol les unes contre les autres. Puis, furieux, d'un bond, il sort de l'enceinte profonde. Avec la même fureur, Diomède attaquait l'adversaire. Astinous, Hyperion furent tués, ces bergers de leurs hommes. L'un, par le bois coiffé des reins, heurtant sa poitrine, l'autre, par l'épée qui frappa, tout près de l'épaule, sa clavicule, scindant en deux l'épaule et la nuque. Les délaissant, Diomède assaillit Damas, Polyide, fils de Rhidamas, le vieillard interprète des songes, mais qui, le jour du départ, avait négligé leurs oracles. Le puissant Diomède les massacra l'un et l'autre. Puis, il marcha sur 100 tétons, fils chers à leur père, à Phénops, que consumait la vieillesse lugubre. Il n'avait pas d'autre fils à qui laisser sa richesse, et Diomède les tua, leur ravit à tous deux une douce vie, ne laissant à leur père que deuil et plainte lugubre, car Phénops n'accueillerait pas, de retour de bataille, ses fils vivants. Des cousins se partageraient sa richesse. Puis il s'en prit à deux fils de Priam, le roi d'Ardanide, Échémon et Chromios, que portait le même attelage. Comme un lion attaquant un troupeau bondit sur l'échine d'une génisse ou d'un bœuf qui paissait parmi les broussailles, ainsi le fils de Tidée les força tous deux à descendre, infortunés, de leurs chars, et les dépouilla de leurs armes. Ses compagnons reçurent le char, l'amenèrent au bar. Lorsqu'Énée le vit massacrer les rangs héroïques, il gagna la mêlée, parcourut le désordre des lances, cherchant Pandare, l'égal des dieux. Allait-il trouver l'homme? Trouvant le fils de Lycaon, parfait et terrible, il s'arrêta devant lui, puis lui lança ces paroles. Où sont passés ton arc, tes flèches qui volent, Pandare, et ta gloire? Il n'est personne ici qui t'égale, ni qui se croit meilleur, pas même en terre lycienne. Tends tes paumes vers Zeus et tire ta flèche sur l'homme qui l'emporte sur nous et causa ses misères en foule aux Troyens, brisant les genoux de preux innombrables. À moins qu'un dieu n'en veuille aux Troyens pour un sacrifice et secourousse, pénible est l'effet de l'ire divine. Aussitôt, l'éclatant Pandare lui dit en réponse: Noble aîné, conseiller des Troyens, cuirasse de bronze, je le trouve semblable en tout point au farouche Diomède. Je reconnais son bouclier, le cimier de son casque. J'aperçois ses chevaux. Si c'est un dieu, je l'ignore. Mais si c'est bien celui que je dis, ce farouche Diomède, il ne saurait, sans un dieu, posséder tant de force. Tout proche, quelque immortel le soutient, les épaules cachées d'un nuage. Il a dû détourner de lui cette flèche rapide que je viens de décocher, le touchant à l'épaule droite, un trait qui pourtant avait transpercé sa cuirasse. Je pensais envoyer chez Hadès cet homme farouche, mais je n'ai pu le dompter. Un dieu courroucé s'y oppose. Je n'ai pris avec moi ni chevaux ni chars qui me portent. Mes 11 chars sont restés dans la chère demeure paternelle, 9 récemment construits, splendides, couverts par des voiles déployés. Les chevaux de chaque attelage se tiennent auprès d'eux, par paires, broutant l'orge blanche et les poutres. Certes, le vieux Lycaon me répéta ses consignes au moment où j'allais quitter sa demeure solide.
Il m'ordonnait de prendre chevaux et chars pour me rendre à l'avant des Troyens, à travers l'horrible tumulte. Mais je n'écoutais pas. Pourtant, c'était préférable. Pour ménager mes chevaux, qui pourraient manquer de pâture, car je craignais la disette en si grande assemblée de peuplade, je les laissais. Je vins à pied jusqu'à Troyes-la-Charmante, me fiant à mon arc qui serait d'un secours bien médiocre. Car j'ai déjà tiré sur 2 chefs de la foule achéenne, le Tidéide et l'Atride, et pour l'un, aussi bien que pour l'autre, sans faillir, le sang a coulé, réveillant leur courage. Pour quel malheur je décrochais de son clou mon arc courbe, le jour où je guidais mes Troyens vers Troyes-la-Charmante, afin de faire plaisir à Hector, le guerrier magnifique. Si je rentre un jour, et si de mes yeux je contemple ma patrie, mon épouse, le toit de ma haute demeure, qu'un mortel étranger aussitôt me tranche la tête, si je ne jette pas cet arc dans les flammes brillantes, après l'avoir brisé, car en vain cet arc m'accompagne. Alors, Aîné, le chef des Troyens, lui dit ces paroles. Non, ne dis pas cela. Nous n'échangerons rien à faire, tant que nous n'aurons pas sur ce char attaqué Diomède, ni éprouvé sa force en nous aurons les armes. Monte à présent sur son char, ainsi tu verras ce que valent les chevaux de Tros, qui savent courir par la terre, prompt à fuir de tous côtés aussi bien que possible. Ils nous ramèneront à la ville, si Zeus le Chronide donne encore aux fils des idées Diomède la gloire. Mais voici le bruit, voici la reine luisante, tiens, et moi, je descendrai du char pour combattre, ou bien reçois son attaque, et moi, je me charge de reine. À son tour, le noble Pandare lui dit en réponse. Mène donc tes chevaux en prenant toi-même les rênes. Ils dirigeront mieux le char rebondi sous leur guide habituel, si jamais nous fuyons devant Diomède. Évitons qu'effrayés de ne pas reconnaître tes ordres, tes chevaux ne regimbent à nous sauver du carnage, et qu'alors s'élançant, le fils de Tidée, magnanime, ne nous massacre et n'emporte nos chevaux pieds rigides. Sers toi-même de guide aux chevaux de ton attelage, je recevrai, l'affrontant de ma lance aiguë, son attaque. Ils embarquèrent alors sur le char aux riches diaprures. Ils dirigeaient, ardents, les rapides chevaux vers Diomède. Lorsqu'il les vit, Sténélos, le splendide Capanéiade, aussitôt vers Diomède, fit s'envoler ces paroles. Fils de Tidée, Diomède, toi qui sais plaire à mon âme, je vois venir vers toi 2 guerriers, brûlants de combattre, doués d'une force infinie. Le premier, l'archer, c'est Pandare, que Lycaon engendra, naissance dont il se flatte. L'autre, Aîné, se vante d'avoir enquise pour père l'irréprochable guerrier et d'avoir pour mère Aphrodite. Retirons-nous maintenant sur le char. Ne va pas entreprendre de te battre à l'avant. Tu perdrais ton souffle et ton âme. L'œil mauvais, le fort Diomède lui dit en réponse. Ne parle pas de fuir, je n'écouterai pas tes paroles, car mon sang généreux m'interdit de céder dans la lutte ou de chercher un refuge. Ma force en moi-même est intacte, mais j'hésite à monter sur le char. J'irai seul à l'encontre de ces guerriers. Je ne tremble pas, Athéna m'en empêche. Leurs rapides chevaux ne sauront les placer l'un et l'autre hors de portée de mes coups, si jamais l'un des deux prend la fuite. J'ajouterai ceci. Toi, grave ces mots dans ton âme. Si la très volontaire Athéna m'accorde la gloire de les aussir tous deux, retiens nos chevaux pieds rapides à cet endroit, en fixant les rênes tendues à la rampe, et n'oublie pas de te précipiter sur leur attelage pour le mener du côté des Argiens aux bonnes jambières. Ils sont issus de ceux que Zeus, le dieu voix immense, offrit à Tros en compensation de son fils Ganymède, les meilleurs qui courent sous le soleil et l'aurore. Le souverain Anchise, afin de voler leurs semences, fit salir en cachette de Laomédon ses cabales. Dans le palais, elles mirent 26 poulains de leur race. Dans l'écurie, il garda 4 poulains pour lui-même et offrit à Aîné ses 2 pourvoyeurs de désordre. Si nous pouvions les prendre, grande serait notre gloire. Telles étaient les paroles qu'échangeaient les 2 hommes lorsqu'approchaient les 2 autres, fouettant leurs chevaux rapides.
Le brillant Pandare prit le premier la parole. Brave, au cœur indomptable, ô fils de Tidée magnifique, puisque tu n'as pu te dompter ma flèche rapide, mordante, voyons un peu l'effet de ma lance, si je te touche. À ces mots, il grandit, puis jeta sa lance ombre longue, frappant Diomède en plein bouclier. Et la lance de bronze, s'enfonçant, poursuivit son vol jusqu'à la cuirasse. Le magnifique Pandare clama très fort sa victoire. Je t'ai touché, j'ai percé ta hanche. À présent, je l'affirme, tu n'en as plus pour longtemps. Quel immense renom tu m'apportes. Sans s'effrayer, le puissant Tidéide lui dit en réponse: Tu ne m'as pas atteint, raté. Mais pour vous, je l'affirme, vous ne partirez pas avant qu'un de vous ne succombe, et une gorge de sang, Arès au cuir infrangible. En parlant, il tirait. Athéna dirigea cette lance vers le nez, près de l'œil. Elle passa le rang des dents blanches, et le bronze cruel trancha la langue à sa base. Puis la pointe sortit au-dessous du menton, jaillissante. L'homme tomba de son char. Ses armes d'airain résonnèrent, resplendissantes, diaprées. Ses chevaux évitèrent sa chute, pied rapide. C'est là que son âme et sa vie se défirent. L'aîné bondit avec son grand bouclier et sa lance pour empêcher les Achéens d'emporter le cadavre. Tournant en rond, il marchait tel un lion assuré de sa force. Pointant sa lance en avant et son bouclier rond à bosse, il brûlait de tuer quiconque ferait une attaque avec un cri terrifiant. L'autre prit une pierre en sa paume, un exploit. Là où deux mortels ne pourraient suffire, deux mortels de nos jours, Diomède, à lui seul, prit la pierre. Il la jeta soudain sur l'aîné, à l'endroit de la hanche où s'articule la cuisse, endroit qu'on appelle cotyle. Elle broya le cotyle, les deux tendons se rompirent, l'âpre pierre écorcha la chair du héros. Tombé raide, il chercha, à genoux, un appui sur le sol de sa lourde main. Ses yeux aussitôt se couvrirent de nuit ténébreuse. Alors l'aîné, meneur de guerriers, il périt. Si sa mère ne l'avait vu, l'attentive fille de Zeus, Aphrodite, qui donna ce fils à Anchise paissant ses vaches. Elle coula ses bras blancs autour de son fils adorable, l'accueillant à l'abri du cri de sa robe éclatante dont elle fit un rempart. Qu'un argien en pouliche rapide n'aille percer sa poitrine d'un trait et lui prendre son âme. Elle voulait, en douce, soustraire son fils au carnage. Mais le Capanéal n'oubliait pas les consignes que lui avait données Diomède à la voix claironnante, car il retenait à l'écart ses cheveux pieds rigides, loin du tumulte, en tenant fixés les rênes au siège. Il s'élança sur les chevaux d'aînés au crin magnifique, les ramena à côté des Argiens aux bonnes jambières, les donnant à son cher véhicule. L'ami de son âge, qu'il estimait le plus, dont le cœur répondait à son âme, pour qu'il les mène aux creuses nefs. Sténélos, sans attendre, remonta sur le char, s'empara des rênes luisants, pleins d'ardeur, et lança ses chevaux aux sabots redoutables vers Diomède chassant Cypris d'un bronze terrible. Il savait la déesse sans force. Cypris n'est en guerre de ces divinités qui dirigent les guerres des hommes, comme Pallas, Athéna ou Énio, destructrice des villes. Lorsqu'il l'eut rejointe, à travers la foule innombrable, il se fendit. Et d'un bond, le fils de Tidée magnanime, de sa lance tranchante, blessa le bras d'Aphrodite, son bras tendre. La lance écorcha la chair immortelle, sous la robe divine ouvrée de la main d'Icarite, juste au-dessus du poignet, et le sang merveilleux de ses membres, lymphe, qui coule aux veines des divinités bienheureuses, qui, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin rouge flamme, sont dépourvues de sang et sont appelées immortelles. Elle poussa un grand cri. Son fils glissa de sa robe, mais Phoebus, Apollon, l'embrassant,
le couvrit d'un nuage gris, opaque, de peur qu'un argien aux pouliches rapides n'aille percer sa poitrine d'un trait pour lui prendre son âme. Élan Cypris, il hurla, Diomède à la voix claironnante. Fille de Zeus, va-t'en loin des luttes, loin du carnage, ne te suffit-il pas de séduire des femmes sans force? Dorénavant, si jamais tu reviens au combat, je suppose tu frémiras d'angoisse, même à l'écart du tumulte. Il se tut. Elle fuit, éperdue, sous la fosse de souffrance. La messagère, Iris Kizovant, extirpa de la foule Aphrodite, souffrant dans sa belle peau noircissante. Elle trouva le fougueux Arès à gauche des luttes, immobile, sa lance et son char couchés sur un nuage. Aphrodite chut à genoux au pied de son frère, lui demanda ses chevaux frontal d'or par mille suppliques. Frère, mon frère, aide-moi, donne-moi tes chevaux, je t'implore, que je regagne le ciel qui tue bienheureux sur l'Olympe. J'ai trop mal à la blessure qu'un homme m'a faite, le Tidéide. Il irait jusqu'à défier le Chromide. Arès donna ses chevaux frontal d'or à sa sœur Aphrodite. Elle monta sur le char, accablée en son cœur, en son âme, et Iris, près d'elle, saisit dans ses paumes les rênes, puis fouetta les chevaux qui, sans regimber, s'envolèrent. Ils parvinrent vite au séjour escarpé de l'Olympe et s'arrêtèrent. Iris, pieds au vent, messagère rapide, les détela et leur jeta leur pâture immortelle. La divine Aphrodite chut aux genoux de sa mère, Dionée, qui recueillit contre elle sa fille, la caressa de la main, la nomma et lui dit ces paroles. Kélour a dit des souffrances, stupidement, comme pour te punir de quelque malice. Elle lui répondit, Aphrodite a mis des sourires. Je fus blessée par le fils de Typhée, le bouillant Diomède, quand je voulus, en douce, soustraire mon fils au carnage, mon aîné, qui est ce que j'aime le plus en ce monde. C'en est fini du combat des Troyens et des foules argéennes. Les Danaens font la guerre aux divinités immortelles. Elle se tut. Dionée lui dit, lumineuse déesse, souffre mon enfant et endure malgré ta souffrance. Nombreux sont ceux au séjour olympien qui souffrirent ces peines des mortels, et pour eux s'infligèrent de rudes souffrances. Arès souffrit le jour où Othos et le fort Éphialte, ses deux fils d'Aloé, lui lièrent de chaînes puissantes. 13 mois, il resta prisonnier dans sa jarre de bronze, et il eût succombé, cet Arès insatiable de guerre, si leur belle-mère Éribée, la très magnifique, n'eût averti Hermès, qui vint soustraire à ses peines celui qui dépérissait, dompté par ses chaînes cruelles. Héra souffrit aussi, quand le fort Amphitrionide, lui, perça la mamelle droite d'un triple, invincible trait. La douleur reçue ce jour-là resta sans remède. Hadès aussi souffrit, le très grand, d'une flèche mordante, quand le même homme, le fils de Zeus qui porte l'égide, entre les morts de Pylos, le frappa, le livrant aux souffrances. Mais il gagna la demeure de Zeus, l'olympienne montagne, l'âme en peine, accablée de douleur, alors que la flèche affligeait son cœur, transperçant son épaule robuste. Alors Païon, appliquant sur la plaie les pommades calmantes, le guérit. Car Hadès n'était pas d'étoffe mortelle. Le scélérat cruel qui osa commettre ses crimes et blessa de ses flèches les dieux, habitant de l'Olympe. Toi, c'est un fou que t'envoie Pallas aux yeux de chouette. Un insensé. Le fils de Tidée ignore en son âme que l'ennemi des dieux n'aura qu'une vraie existence, et pas d'enfant pour lui dire « Papa », en sautant sur ses cuisses, quand il reviendra du combat et de là au carnage. Présent que le fils de Tidée, malgré sa vaillance, craigne qu'un autre plus fort que toi ne veuille l'abattre, et que bientôt Aldialé, la très sage fille d'Adraste, ne révèle ses bons serviteurs à force de plainte, pleurant son noble époux qui fut l'Achéen le plus brave
triste épouse au grand cœur de Diomède, dompteur de cavale. Elle se tut, essuya de sa main la lymphe suintante, et le bras guérit. S'apaisaient ces lourdes souffrances. Elles avaient tout vu, Héra, Athéna. Les déesses querellèrent Zeus Cronion de paroles vailleuses. Et d'abord Athéna, la déesse aux yeux de chouette. Zeus mon père, puis-je parler sans te mettre en colère? Cypris a donc conduit une jeune femme achéenne dans les bras d'un Troyen, si forte et pour eux sa tendresse, et, caressant une femme achéenne aux voiles splendides, a écorché sur l'épingle d'or sa main délicate. À ces mots, il sourit, le père du Dieu et des hommes, et, appelant Aphrodite d'or, lui dit ces paroles. Tu n'as pas reçu, mon enfant, les travaux de la guerre. Œuvre plutôt en faveur des travaux délicieux du mariage. Laisse faire Athéna, Pallas et Arès le farouche. Telles étaient les paroles qu'ils échangeaient l'un et l'autre. Attaquant Ténée, Diomède à la voix claironnante vit que le dieu Apollon étendait sa main devant l'homme. Mais il voulait, sans aucun respect pour le dieu force immense, tuer Aînée pour lui ravir ses armes glorieuses. 3 fois, Diomède bondit, brûlant du désir de l'ossir. 3 fois, Phoebos repoussa son bouclier magnifique. Lorsque, égal d'un dieu, il bondit à la 4e, Apollon, frappe au loin, lui cria ces paroles terribles. Fils de Tidée, attention, méfie-toi, recule. N'élève pas tes pensées jusqu'au Dieu, qui n'est pas d'origine commune aux divins immortels et aux hommes marchant sur la terre. Alors, le fils de Tidée bâtit doucement en retraite, évitant l'ire d'Apollon, dieu des cibles lointaines. Et Apollon conduisit Ténée à l'écart de la foule, dans la sainte Pergame, au lieu même où se dresse son temple. Ce fut là que Léto et Artémis, chasseresses, dans le grand sanctuaire, réparèrent ses forces. Pendant ce temps, l'archer Apollon forgeait un fantôme tout semblable de corps à Aînée, et pareil quant aux arbres. Achéens divins et Troyens, autour du fantôme, se tailladaient le cuir qui protégeait leur poitrine, boucliers aux belles arrondies et rondaches légères. Alors, Phoebos Apollon se tourna vers Arès le farouche. Arès, Arès, homicide impur, destructeur de murailles, ne veux-tu pas aller m'écarter du tumulte, cet homme, ce Tidéide qui combattrait jusqu'à Zeus notre père? Il a déjà blessé au poignet la déesse de Chypre, puis, égal à un dieu, s'est élancé sur moi-même. Le dieu se tut et vint s'asseoir au sommet de Pergame. Dévastateur, Arès excita les lignes troyennes, sous les traits d'Acamas, le guide rapide des Thraces. Il ordonnait aux fils de Priam, nourrissons du Chronique. Vous, les fils de Priam, le roi nourrisson du Chronique, laisserez-vous longtemps les Argiens massacrer votre peuple? Attendrez-vous qu'ils combattent devant vos portes robustes? Aînée, que nous honorions à l'égal d'Hector le splendide, gîte à terre. Ce fils d'Anchise alimente son courage. Ah, luttons, sauvons notre bon compagnon du tumulte. Il excitait par ses mots le courage et l'ardeur de chaque homme. Sarpédon invectiva Hector le splendide. Où s'est donc envolé Hector, ton ardeur de naguère, toi qui prétends sans armée, sans renfort, défendre la ville, seul, avec tes beaux-frères et frères pour toute défense? Il n'en est pas un seul que je vois ou que j'aperçoive. Tous, semblables aux chiens autour d'un lion, se blottissent lorsque nous, qui ne sommes qu'alliés, nous livrons la bataille. Moi, je viens en allié depuis ma terre lointaine, car lointaines sont ma Lycie et les ondes d'Oxande. J'ai laissé là-bas mon enfant et la femme que j'aime. J'ai laissé tous mes biens, ces trésors que désire le pauvre. Et même ainsi, je mène à l'assaut mes Lycéens, et je brûle de combattre mon homme. Pourtant, je n'ai rien sur ces rives qui pourraient m'arracher, me ravir les armées achéennes. Toi, tu restes sur place, immobile, sans donner l'ordre à tes hommes de résister, de défendre la femme.
j'ai bien peur que ta femme et toi, prisonniers de leur piège, vous ne soyez l'aubaine et la proie d'ennemis intraitables, qui l'auront vite détruite, votre cité populeuse. Nuit et jour, il te faut réfléchir, ressasser tout ensemble, supplier les chefs des alliés à la gloire fameuse, de résister sans faiblir et fuir les terribles reproches. Il se tut. Hector sentit dans son cœur la morsure. Aussitôt de son char, il prit pied, tout armé sur la terre. Il marcha, brandissant sa lance au milieu de la foule, incitant à se battre, éveillant le tumulte terrible. Tous firent demi-tour, firent face à la foule achéenne. Les Argiens attendaient, groupés, sans céder à la crainte. Comme le vent, sur les airs sacrés, soulève la paille lorsqu'on vanne le blé, et que délétère boucle blonde trie, sous le souffle des vents empressés, le grain de la balle et l'amas de paille blanchi. Ainsi, les cuirasses des Achéens blanchissaient sous le lourd nuage de poudre que vers le ciel d'airain soulevait le galop des cavales quand les rangs se mêlèrent. Les chars infléchirent leur course. Tous portaient droit l'ardeur de leurs bras, et Arès le farouche, courant de tous côtés, couvrit de nuit la bataille pour aider les Troyens. Il exécutait les consignes de Phoebos Apollon glaive d'or, qui lui intimait l'ordre de réveiller le cœur des Troyens. Quand Pallas, la déesse, se retirait, cette protectrice des troupes argiennes. Puis Apollon envoya Énée de son sanctuaire riche, insufflant l'ardeur dans le cœur du berger de son peuple. Énée revint chez ses compagnons, qui se réjouirent de le voir sain et sauf, s'avancer d'une allure tranquille, plein de vaillante ardeur. Mais pas la moindre demande, d'autres soucis les accablent, que l'archer leur impose, puis Arès l'homicide, et discorde aux rages violentes. Or les deux Aias, et aussi Ulysse, et Diomède, excitaient au combat les Danaens, qui d'eux-mêmes ne craignaient ni la force, ni les poursuites troyennes. Ils attendaient, pareil aux nuées que Zeus le chronit, en l'absence de vent, accumule au sommet des montagnes, doucement, quand sommeille l'ardeur de l'orée et des autres vents soufflant en bourrasque. Ces vents qui, lorsqu'ils se lèvent, sous leur souffle sonore, dispersent les sombres nuages. Les Danaens, ainsi, attendaient les Troyens de pied ferme. Agamemnon passait dans les rangs, prodiguait ses consignes. Soyez des braves, placez la honte au cœur de votre âme. Faites-vous honte entre vous à travers l'atroce carnage. Plus de vivants que de morts, quand la honte inspire les hommes, quand c'est la fuite, nul renom ni secours ne se lève. Et vivement, il frappa de l'épieu, le guerrier, hors des lignes, Déicoon, le compagnon d'Énée magnanime, fils de Pergase, prisé à l'égal des vaillants Priamides par les Troyens, car prompt à combattre à l'avant de leur ligne. Son bouclier reçut les pieux, que l'attrie farouche, une ocularité. Le bronze se fit un passage, perça le ceinturon et pénétra le bas-ventre. L'homme tomba pesamment, ses armes d'airain résonnèrent. Alors, Énée aussi les meilleurs de l'armée danaenne, les deux fils de Dioclès, Créton et aussi Orsiloque, dont le père menait à Phérès la ville solide, une ville d'opulence. Il avait l'Alphée pour ancêtre, large fleuve coulant à travers la terre pylienne, qui conçut Ortiloque, le roi d'un peuple innombrable. Ortiloque enfanta Dioclès, le héros magnanime, qui, à son tour, engendra deux frères jumeaux de naissance, Orsiloque et Créton, rompus à toutes les luttes. Nous allons clore cette lecture. Je vous remercie énormément